société civile bouge en Europe. Les citoyens réagissent dans Europeans. À Saint-Pétersbourg, les étudiants africains ne marchent jamais seuls dans la rue. Plusieurs assassinats et des dizaines d'attaques ces derniers mois ont malheureusement fait de la deuxième ville russe un haut lieu du racisme ordinaire. Freeman et Innocent viennent du Tchad, Andrew d'Ouganda. La meilleure aide qu'ils ont trouvée, ce n'est pas à la police, c'est à la bibliothèque. La peur est devenue une amie de chaque jour parce que personnellement, on a été victime d'agression. On a eu la chance d'avoir le réflexe, on a pu attendre. Quand on tue, par exemple, un étranger, demain, les autres, on fait une petite manifestation, une petite marche. On se rend compte que les habitants de la ville, ça ne les intéresse pas, personne ne vient. Ici, à Saint-Pétersbourg, ça a été dur pour moi. On m'a brisé la main et j'ai dû passer un bon bout de temps à l'hôpital. Ce centre d'information juridique va leur donner les moyens de se protéger. Nous ne savions pas grand-chose de la législation internationale. Il y a beaucoup de choses que nous avons découvertes grâce à ce centre. Ça, pour l'utiliser, on l'utilise. C'est un chouette endroit. Désenclaver la société civile russe via l'information numérique, une idée qui tient à cœur d'Alexei Demidov, vice-président du comité russe pour le programme Information pour tous de l'UNESCO. C'est lui qui est à l'origine de la création en 1998 des premiers centres d'information juridique et commerciale dans le pays, ordinateurs, banques de données sans cesse mises à jour, archives à disposition pour défricher la législation locale et internationale. Pour Alexei Demidov, une occasion de faire évoluer la société privée longtemps de sources d'information et confrontée de plus en plus à la violence, l'exclusion et la xénophobie. Chaque ville, chaque région a ses spécificités, des moyens propres. Et le projet répond aux besoins de chacune. On ne fait pas la même chose à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. D'un côté, on utilise l'expérience internationale, de l'autre, notre expérience à nous. Et ce projet met en prise les Russes avec toute la communauté internationale. Les gens commencent à s'ouvrir, à mieux intégrer les fonctionnements d'une société civile, d'un état de droit. Et ça, c'est important. Développer l'état de droit à Saint-Pétersbourg, essayer de contrer la spirale xénophobe qui frappe la ville. Un groupe d'enseignants et de militants des droits de l'homme a mis au point un enseignement spécifique d'éducation civique et humanitaire dispensé dans le cadre de ces centres d'information. Un centre de pédagogie humanitaire, c'est ainsi qu'on l'appelle. Objectif, défendre les principes d'humanisme, d'égalité et de droit chers à la culture européenne en collaboration avec les écoles publiques. Un projet suivi avec beaucoup d'attention à Moscou qui a mis la main à la poche. Au ministère du Développement économique, on applaudit des deux mains cette poussée salutaire de l'Internet. Dans l'avenir, ceux qui n'auront pas Internet seront à la traîne par rapport aux autres. Que ce soit au niveau de la connaissance ou au niveau de la vie sociale et économique, on peut le dire, aujourd'hui, il est impossible de vivre sans Internet. Les efforts d'Alexei Demidov ont été récompensés. Il a reçu le prestigieux prix de l'État cette année, mais au moment de se rendre à la cérémonie, il a préféré nous montrer d'autres centres loin de Moscou. La région de Briansk est l'une des plus polluées depuis la catastrophe de Tchernobyl. Et les gens d'ici ont véritablement besoin d'obtenir des informations sur l'environnement. Accéder à l'information la plus large en matière d'environnement. Un droit pour tous ici, un droit précieux. Le moindre feu de forêt dans cette région encore hautement radioactive provoque d'importantes pollutions. Depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986, l'accès à certaines régions ici est strictement limité. Certaines zones sont dangereuses pour la santé des habitants. Pourtant, des gens y vivent. Boris Kopernov est médiateur ici. Il s'occupe aussi du centre d'information juridique installé dans la bibliothèque de la ville. Les personnes malades qui cherchent à se faire indemniser viennent y trouver assistance. Veuf, au chômage, Nikolai, par exemple, vit dans une zone polluée avec ses 2 enfants. S'il gagne son procès, il recevra 30 € d'indemnité.
Anatoly, lui, a été liquidateur. Il explique qu'il est tombé malade en 87, peu après être intervenu dans les zones touchées par la catastrophe. Maintenant, dit-il, je suis invalide. J'ai 14 maladies chroniques. Mes collègues, ils sont tous passés, ils sont morts maintenant. Et moi, je survis comme je peux. À Smolensk, non loin de là, c'est l'économie qui ne va pas. La région dépend dramatiquement des aides fédérales. Ici aussi, il y a un centre d'information juridique et commerciale où l'on vient s'informer, essayer de comprendre ce qui ne va pas pour améliorer les choses. Le monde de la toile pénètre au cœur de la Fédération russe. Dans ce petit village, à 20 km au sud de Smolensk par exemple, les habitants ont été tellement contents qu'ils ont élu l'ancienne responsable du centre d'information, maire de la commune. Un seul ordinateur dans ce village et l'ouverture sur le monde pour des habitants pauvres et loin de tout. Les uns viennent chercher des informations au centre, d'autres y trouvent du travail. Elena a 30 ans, elle est juriste. Une fois son diplôme en poche, elle a trouvé un poste dans un centre d'information juridique spécialisé pour les non-voyants. Elena aussi est non-voyante. Elle donne des consultations juridiques et assiste les plaignants. Был такой случай, когда на консультацию обращалась женщина, у которой проблемы. J'ai eu une femme qui était à la fois non-voyante et malentendante. Она самостоятельно. Elle a demandé une consultation ici. Elle était en procès avec l'administration, mais elle était dans l'impossibilité de se présenter. Je suis allée à sa place, j'ai cherché les documents dont elle avait besoin. Je l'ai aidée avec ses papiers, j'ai fait tout ce qu'un avocat aurait fait. L'affaire est en cours, sur les 2 premiers dossiers, on a gagné. Alexei Demidov en est persuadé. Ces centres d'information à travers le pays sont des outils de médiation essentiels pour aider à fortifier la société civile russe. Le libre accès à l'information est essentiel en Russie, comme dans tous les pays du monde. Les États-Unis, l'Europe l'ont vécu au fur et à mesure que se sont fortifiées leurs démocraties. C'est absolument nécessaire. Et c'est important que la Russie prenne ce chemin-là aussi. Elle a bel et bien commencé. On compte 1200 centres d'information juridique en Russie, encore bien insuffisants, mais un pas important a été franchi.